Bonjour, bonjour. Connectez-vous. Bonjour. On va faire un direct chop là. Bonjour. Connectez-vous. Bonjour, bonjour. Connectez-vous, connectez-vous. On va faire un direct. Parce que... Ok. Bonjour, bonjour, chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Je salue toute la Côte d'Ivoire. Soyez salués de votre position. Chers Ivoiriens et Ivoiriens, vous avez une salutation. Chers abonnés, chers followers, bonjour Romaric. Ça va bien? Merci, merci, merci. Et la journée, j'espère que ça va. Okay. Donc, je salue toute la Côte d'Ivoire. Soyez salués depuis votre position. Okay. Bon. Le news qui est là, Romaric, bon, c'est qu'on doit répondre à Mamadou Koulibaly, l'homme le plus honnête de la Côte d'Ivoire d'après lui-même, l'homme le plus sérieux de la Côte d'Ivoire d'après lui-même, et l'homme qui connaît le droit plus que tous les Ivoiriens. Excusez-moi. Donc, je vous salue tous et pour commencer, j'aimerais souhaiter mes condoléances les plus attristées à notre Premier ministre, Amadou Gon, le lion, que son âme repose en paix. Cela est normal. Donc, parce que hier, j'ai vu une vidéo de Mamadou Koulibaly, donc qui a étiqué un peu ma mémoire et ma pensée. Et je trouve que Mamadou Koulibaly, lui-même, il sait que la Côte d'Ivoire est en deuil, mais ce monsieur ne pense même pas au malheur qui est en train de frapper notre cher pays, à la disparition de notre Premier ministre Amadou Gon. Mamadou Koulibaly est sur les réseaux sociaux, en train de faire la campagne, en train de faire de la diffamation, de pousser des messages de révolte. Vous comprenez? Bon, de la diffamation à l'encontre du président Ouattara, je trouve que cela n'est pas normal. Parce que dans ce temps-ci, on n'a pas tellement la force de faire les directs, parce qu'on vient de perdre notre Premier ministre, qui est qui est un homme vraiment important pour nous. Mais il va falloir que je réponde à Mamadou Koulibaly sur la vidéo qu'il a publiée hier et jeudi sur son site Facebook. Donc, ce Mamadou Koulibaly, il traite le président de démagogue, de menteur, un président qui n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Bon, c'est un voleur d'après Mamadou Koulibaly, et que c'est un président qui viole la constitution de la Côte d'Ivoire d'après lui. Bon, parce que on va écouter un peu ce qu'il a dit et puis après on va aller en profondeur. Mais que M. Ouattara prend par ordonnance, le code électoral vient ajouter qu'il faut un cautionnement financier de 50 millions de francs par candidat pour, dit-on, éliminer les candidatures farfelues. Farfelues, selon eux, des gens qui n'ont pas 50 millions ne peuvent pas aller gouverner l'État de Côte d'Ivoire, qui a un budget de 8 000 milliards. Ce sont les riches qui doivent donc... Ça, c'est Mamadou Koulibaly qui le dit. D'après lui, il n'est pas d'accord avec les 50 millions de caution pour la candidature présidentielle en Côte d'Ivoire. Il dit que ce sont les riches maintenant qui doivent être candidats en Côte d'Ivoire, parce que les 50 millions que le gouvernement a proposé maintenant aux candidats de déposer pour soutenir leur candidature, que cela veut dire qu'ils veulent éliminer des candidats, que c'est pourquoi ils ont mis les 50 millions. Mais vous savez que
comment on va confier notre pays à des gens qui n'ont pas 50 millions dans leur compte et qui veulent diriger un pays comme la Côte d'Ivoire? Vous comprenez? Parce que il y a beaucoup de politiciens, beaucoup de chefs de partis qui ont créé des partis qui n'ont même pas 1000 militants. Et c'est des gens que le gouvernement doit les subventionner pour les campagnes présidentielles. Donc ces gens viennent seulement pour prendre de l'argent et puis ils se retirent, comme lui, Mamadou Coulibaly, l'a fait dans le temps. Vous comprenez? Donc, si on dit de déposer les 50 millions pour valider ta candidature, mais je crois que si tu n'as pas les 50 millions, il faut te dégager. Ça ne vaut pas le coup de venir faire de la diffamation. On écoute ce qu'il dit. Farfelu, selon eux, des gens qui n'ont pas 50 millions ne peuvent pas aller gouverner l'État de Côte d'Ivoire, qui a un budget de 8 000 milliards. Certains, ce sont les riches qui doivent donc certainement pouvoir payer et puis gouverner. Or, ce que la Constitution suggère, c'est que nous sommes tous égaux devant la loi. C'est-à-dire qu'on soit riche ou pauvre, on doit pouvoir gérer les affaires publiques à condition nous-mêmes d'être réguliers dans le financement de ces choses publiques-là, de payer les impôts. Et ce qui vient, c'est qu'ils instaurent un cautionnement citoyen. Vous qui voulez être candidat, il faut apporter la preuve qu'il y a au moins 1% des électeurs de la liste électorale qui vous cautionnent. Ils donnent leur signature et pour dire que nous là, on veut que M. Coulibaly soit candidat. Ils mettent leur numéro. La loi dit que le vote est secret. Normalement, le citoyen ordinaire rentre dans l'urne et c'est lui seul qui sait pour qui il va voter. Là, on nous dit non, envoyez-nous des citoyens ordinaires qui ne sont pas militants de vos partis, parce que les militants, on les connaît, eux votent systématiquement les élus de vos partis, mais ceux-là n'ont qu'à se décider à dire qu'ils vous soutiennent. Puis, si la même personne parraine plusieurs candidats, c'est le candidat qui a déposé sa liste en premier qui bénéficie du parrainage, et puis l'autre candidat, on lui accorde 48 heures pour aller remplacer le candidat, le parrain qui était sur sa liste. Si Mamadou Coulibaly parle de 50 millions et que le gouvernement demande que chaque candidat soit parrainé, il doit avoir un parrain pour soutenir les candidatures, pour que la candidature soit valable. Et Mamadou Coulibaly se plaint de cela. Bon, je pense que si Mamadou Coulibaly pense qu'il n'a pas les 50 millions et il ne peut pas avoir une personne comme son parrain, bon, je pense que ce n'est pas la peine de te présenter. Parce qu'un candidat à la présidentielle qui ne peut pas avoir, qui ne peut pas se procurer un parrain, bon là, ce n'est pas la peine. Vous comprenez? Bon. Dans cela, Mamadou Coulibaly se plaint. Bon, je crois que Mamadou Coulibaly, il va trop loin. On va avancer un peu, comme ça vous allez écouter ce qu'il va dire. On veut s'assurer de l'assise au plan national du candidat à la candidature à l'élection du président de la République. Mais alors, à quoi ça sert le vote? Le vote doit justement montrer que le candidat a une assise nationale puisqu'il est élu ou il n'est pas élu. Mais eux disent, avant même l'élection, ils font déjà une préélection. Le candidat doit avoir une assise nationale, on doit éviter les candidatures fantaisistes. Mais si quelqu'un veut être candidat et qu'il compte que sur son village pour voter pour lui, en quoi est-ce que M. Ouattara ou le président de la République ou la commission électorale devrait l'éliminer? En quoi est-ce qu'une candidature fantaisiste, à quelques mois des élections, peut les gêner? Et puis, le fait d'avoir 1% de signatures, est-ce que ça fait d'un candidat sérieux? Est-ce que ça fait d'un candidat? On a vu M. Ouattara lui-même prendre le pouvoir ici, gérer pendant 10 ans, et vous pensez qu'il a été président sérieux au sens habituel que nous connaissons là? Vous avez vu ses réactions par rapport à vous, par rapport au coronavirus, par rapport au franc CFA, par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, par rapport à l'armée, par rapport à la sécurité, par rapport à la gendarmerie, par rapport aux routes, aux ponts, par rapport au détournement des deniers publics, par rapport à le mépris qu'il a pour vous. Mais en fait, c'est pas l'élection que vous voulez faire avant pour éliminer les candidats qui fait fantaisiste.
D'autres disaient ça avant. Bon, vous voyez ici, Mamadou Koulibaly dit que le président Ouattara n'est pas un candidat sérieux. Il n'est pas sérieux. Mamadou Koulibaly dit que le président Ouattara n'a rien fait que parce que est-ce que les Ivoiriens voient ce qu'il a fait au niveau de la santé, des ponts, des routes, des hôpitaux, hein, de l'électricité, etc. Il dit ça. Mais celui qui est aveugle, celui qui ne veut pas voir, c'est ça qui montre qu'il est aveugle. Parce que celui qui refuse de voir, c'est celui qui est aveugle. Vous comprenez? Tout le monde voit ici en Côte d'Ivoire les routes, les ponts, les hôpitaux. Hein. Lui, dans son temps, quand il était au FPI, les étudiants prenaient les cours sur les gazons, au dehors. Et c'est ce Mamadou Koulibaly qui traite le président Ouattara, qui n'a rien fait au niveau de la santé, au niveau des routes, tout ça là, vous voyez. Bonjour, Bluetooth. Comment ça va? Vous comprenez? Donc, partagez la vidéo. Bon, moi, je trouve que, est-ce que, entre vous et moi, vous pensez que Mamadou Koulibaly lui-même est un candidat sérieux? Est-ce que Mamadou Koulibaly lui-même est un candidat sérieux? Parce que je crois que c'est pas le fait de s'asseoir devant une bibliothèque entourée de quelques centaines de livres, hein, n'est pas synonyme de savoir, ou bien. Parce que Mamadou Koulibaly, il parle trop. Il dit que des détournements publics, que le gouvernement c'est des voleurs, qu'ils font des détournements publics, des deniers publics, etc. Mais moi je pense que tout ce que Mamadou Koulibaly est en train de dire aujourd'hui, ça n'a pas de sens, vous croyez? Parce que je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vous voyez? Parce que c'est le fait, en un point. Parce que vous avez, la constitution d'aujourd'hui est claire et même meilleure pour tous les Ivoiriens, y compris ceux qui ont un parent étranger ou bien d'un autre pays. Parce que imaginez, ceux qui sont par exemple à l'Occident, en France, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, etc., ou bien en Australie, bon, vous pouvez avoir une femme, hein, française ou bien espagnole ou bien autrichienne ou bien américaine, mais si vous trouvez un enfant avec cette femme-là, et que maintenant, si on ne veut pas qu'un parent soit étranger, et que votre enfant rentre en Côte d'Ivoire et veut se présenter à une élection, on lui dit que non, il ne peut pas être candidat, il n'est pas ivoirien, parce que peut-être, bon, sa mère n'est pas ivoirienne, sa mère est française, donc il n'est pas ivoirien. Ou bien, hein, les femmes ivoiriennes qui sont parties à l'Occident, elles trouvent des maris là-bas, peut-être un mari français ou bien espagnol ou bien un truc comme ça. On leur dit que non, vos enfants ne peuvent pas être candidats parce que votre mari est français. Est-ce que cela est sérieux? Vous voyez? Parce que c'est de là qu'il s'agit. Et Mamadou Koulibaly n'est pas d'accord avec ça. Et il critique le président Ouattara. Vous voyez? Bon, moi, je pense que tout ce qu'il est en train de dire, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Parce que lui, Mamadou Koulibaly, parle de détournement des deniers publics. Mais est-ce que lui, Mamadou Koulibaly, quand lui-même, il était au FPI, à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas lui, Mamadou Koulibaly, qui a aidé le président Babo à financer la campagne du président Jacques Chirac à la hauteur de plus d'1 milliard de dollars? Ils ont décaissé ça dans la caisse du contribuable ivoirien pour financer la campagne de Jacques Chirac. Et lui parle aujourd'hui que le gouvernement Ouattara, ce sont des voleurs, ils sont en train de faire des détournements publics. Et que ce que la Constitution dit, que Ouattara est en train de violer la Constitution suite à cette élection. Mais cet argent qu'eux, ils ont pris, lui, avec le président Babou, plus d'1 milliard, dans la caisse du contribuable ivoirien pour financer la campagne de Jacques Chirac, est-ce que ça aussi, c'est pas anticonstitutionnel? Est-ce qu'eux, ils ont consulté les Ivoiriens avant de piocher dans la caisse de l'État ivoirien pour financer la campagne de Jacques Chirac? Entre vous et moi. Vous comprenez? Parce que Mamadou Koulibaly aime critiquer. Mais avant de critiquer, il faut te regarder toi-même, si toi-même tu es propre. Parce que lui, il oublie qu'il a gouverné ce pays. Vous comprenez? Donc c'est de cela qu'il s'agit. Bon, moi je pense que Mamadou Koulibaly, il aime trop parler. Vous voyez? On continue. Par rapport aux routes, aux ponts, par rapport au détournement de deniers publics, par rapport au mépris qu'il a pour vous. Mais enfin, c'est pas l'élection que vous voulez faire avant pour éliminer les candidats qui fait fantaisiste. D'autres disaient ça avant.
Il faut que le père et la mère soient ivoiriens d'origine. Mais M. Ouattara a combattu cela. Le voilà qui introduit. Et il dit, on veut consolider la démocratie par le renforcement de la participation citoyenne. Et si on veut renforcer la démocratie, ce n'est pas en éliminant des candidats ou en faisant le parrainage citoyen ou en demandant d'envoyer des signatures que lui, Ouattara, va connaître, puisque ces signatures vont être déposées à la commission électorale qui va les transférer au Conseil constitutionnel pour aller faire les arbitrages. Si on veut une participation citoyenne, comme il l'a dit là, renforcer la démocratie, il a déjà créé le Sénat dans ce même but, totalement inutile. Maintenant, il introduit le parrainage toujours pour renforcer la démocratie. Je vous dis que pour renforcer la démocratie dans notre pays, il n'y a que le régime parlementaire. Que chaque candidat se fasse élire député dans une région et puis ensuite à l'Assemblée nationale, la majorité désigne le Premier ministre ou le Président de la République et puis qui va gouverner. On n'a pas besoin de toutes ces fioritures, l'argent, la signature pour éliminer. Vous votez des gens qui sont choisis de cette façon-là. Une fois au pouvoir, ils installent des clans et ils font ce qu'ils veulent. Oui, c'est moi, je dis que Mamadou Coulibaly, en écoutant Mamadou Coulibaly, c'était un voyou notoire, je vous le dis. C'était un malhonnête, un voleur de la République, lui, qui a pris l'argent des élections et il a refusé de rembourser, il a refusé d'aller aux élections. Mamadou Coulibaly, c'était un menteur, c'était un voyou notoire, un malhonnête, c'était un voleur de la République. Mais j'aimerais que vous dites à Mamadou Coulibaly que le président Ouattara, il a été un fonctionnaire international. Vous comprenez? À la FMI, à la BCAO, etc. Mais on n'a jamais vu une plainte contre lui. Aucun écho contre lui. Donc, c'est eux, les opposants, qui voient ce qu'ils veulent voir. Vous voyez? Bon, je pense que ça, c'est vraiment dommage. Sérieux. Ouais. Parce que moi, Coulibaly, je ne sais pas de quoi il parle. Les textes ont été donnés hier. Et quand on leur dit, mais la liste électorale en question sur laquelle on va choisir les signataires de notre parrainage, on la trouve où? Mais ils nous disent, ah oui, mais travaillez d'abord avec la liste électorale de 2018, le temps que nous finissions de confectionner la liste électorale de 2020. Mais attention, la liste électorale de 2020 a terminé, bon, vous aurez travaillé quand même avec la liste électorale de 2018. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une élection sérieuse qu'on veut organiser, ou alors est-ce qu'on s'organise pour rester au pouvoir, pour garder le pouvoir? Il faut savoir que ce sont des magistrats qui sont à la tête de la Cour constitutionnelle, Conseil constitutionnel, et c'est un magistrat bagarré. On voit les militaires, les policiers, les gendarmes taper sur les manifestants et puis emprisonner, mais on ne voit pas le magistrat qui derrière voit le doigt et puis fait autre chose. Le magistrat qui derrière est au service du pouvoir politique, le magistrat qui est militant, qui au lieu de se conformer aux principes de justice ou se conformer aux droits constitutionnels, il se conforme plutôt aux manigances politiques, aux micmacs politiques, tout ça pour le pouvoir. Il va falloir à un moment donné dans ce pays que nous commencions à demander des comptes aux magistrats. Vous voyez ici, Mamadou Coulibaly veut influencer les magistrats pour les élections déjà. Parce qu'il est en train d'accuser les magistrats déjà que ce sont des gens qui sont au service du pouvoir politique, que ces gens qui sont à la merci du pouvoir et que ce sont des gens qui falsifient les résultats, hein, vous voyez, qui font de la tricherie, de la magouille en faveur de l'État. Donc il est en train déjà d'accuser les magistrats et il est en train déjà d'influencer les magistrats. C'est ce qu'il essaie de faire ici. Mais ça ne marche pas parce que la Côte d'Ivoire, c'est un État démocratique et les élections auront bel et bien lieu. Et ça sera des élections démocratiques, honnêtes et transparentes. Donc, tu n'as pas besoin d'influencer sur les magistrats à travers ça parce qu'ils pensent qu'il est plus intelligent et plus intellectuel que tous les Ivoiriens. Vous comprenez ce gars, hein? On continue. Qui aide au trafic des élections, qui aide à créer des frustrations, qui aide à créer des situations de conflit et auxquelles personne ne pense quand le moment de rendre compte arrive. Pourtant, ce sont eux qui disent qui a raison, qui a tort.
Ce sont eux qui disent qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ouais. Quel que soit le vote des populations, ces magistrats sont au centre. Si vous pensez que ces éléments importent, si vous pensez que le moment est venu pour nous mobiliser, pour avoir les signatures, le parrainage, les cautionnements, alors il faut non seulement partager, non seulement liker, mais vous mettre en mouvement pour mobiliser les signatures qu'il faut dans les délais qu'il faut. Je sais que vous comprenez tout ce qui est en jeu. Pour obtenir les signatures dans au moins 17 régions. Si vous pensez que ce système mérite d'être changé, que ce système de démocratie, de pouvoir qui consiste à prendre des textes au dernier moment pour éliminer un tel ou un tel, régler un compte par-ci, un compte par-là, il nous faut changer de système de gouvernement, de système de gouvernance. Et le régime parlementaire que je vous propose est le meilleur système en la matière. Si vous... Bon, moi je pense que ce que Mamadou Coulibaly dit, ça n'a pas de sens. Parce que le système parlementaire dont Mamadou Coulibaly est en train de parler, moi j'ai une question à poser à Mamadou Coulibaly. Parce que comment comptez-vous prévenir la corruption des députés avec ce système parlementaire? Vous comprenez? Parce que moi, je sais quand même qu'aux USA, où moi je suis, les députés sont influencés par le support, vous voyez, par le support financier des différents lobbies. Vous comprenez? Si bien que le Congrès américain passe des lois qui sont favorables aux grandes entreprises, au détriment du peuple américain. Vous voyez? Alors, comment comptez-vous éviter cela en Côte d'Ivoire? C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que Mamadou Coulibaly peut répondre à cela? Parce que de la manière il est en train de parler du régime parlementaire, vous comprenez? Bon, je ne sais pas ce que Mamadou Coulibaly veut dire par rapport au régime parlementaire. Je vous propose est le meilleur système en la le matière. Régime parlementaire le meilleur système. Si vous pensez cela, il faut nous accorder, bien sûr, vos likes, il faut nous accorder votre partage, mais surtout, il faut parrainer mes équipes vont arriver, il faut les recevoir, il faut nous donner vos signatures et nous en avons besoin autant de signatures qu'il faut parce que je suis convaincu qu'ils vont en éliminer pour double signature, pour signature imparfaite, pour carte d'électeur dans le numéro n'est pas déjà le gouvernement de fraude. Des subterfuges pour éliminer les gens. C'est à vous de prendre les dispositions pour que enfin, nous puissions rompre avec cette tragédie que traverse notre pays depuis de longues années. Qu'on puisse rentrer dans une Côte d'Ivoire démocratique, dans une Côte d'Ivoire libre, qui va travailler enfin à votre service pour régler vos problèmes, sans arrogance, sans mépris, pour vous traiter comme des citoyens d'un pays et puis moderniser ce pays. Je suis à votre service, je reste disponible. Merci pour tous les soutiens que vous nous avez apportés pendant toutes ces années. Et chaque jeudi, les soutiens que vous apportez, le moment est venu de concrétiser ces soutiens en manifestation active, en action de changement dans notre pays. Vous voyez ces propos-là, ça c'est des propos de soulèvement, d'insurrection populaire. Vous voyez, c'est pas sérieux de la part de Mamadou Coulibaly. Parce que moi je crois que, de la manière dont Mamadou Coulibaly parle, parce que le régime parlementaire dont il parle est dangereux. Moi, je vous le dis. Parce que ce régime affaiblit le pouvoir du président. Dans un monde où il est de plus en plus instable que nous vivons maintenant. Parce que ça affaiblit le pouvoir du président. Ouais. Parce que moi, je pense qu'il faut un leader ou bien un chef qui est fort. Un chef fort ou bien un leader. Sinon, ce régime parlementaire, parce qu'on sait déjà, ce régime parlementaire existe déjà, par exemple, en Italie, en Espagne, en Grèce, etc., etc., dans quelques pays. Bah, donc, si je comprends bien, vous voyez, si je comprends bien Mamadou Coulibaly, parce que pour lui, il est bon de changer un leader ou bien un chef quand nous voulons, n'importe quand on veut. D'après lui, parce que c'est comme chaque 2 ans, chaque 3 ans, on se lève et puis on change le régime comme ça, ou bien on change le leader, ou bien le chef. Bon, c'est de ça Mamadou Coulibaly parle. Bon, moi je crois que cela n'est pas la bonne solution. Vous comprenez? Parce qu'il faut plutôt insister sur la séparation du pouvoir.
Parce que c'est ce qui est important. Parce que quand on insiste sur la séparation du pouvoir, c'est ce qui est important. Parce que moi, je pense que c'est ça la bonne solution. Vous comprenez? Parce que ce que Mamadou Coulibaly parle, bon, moi, je ne comprends pas. Bonjour, Séraphin. Comment allez-vous? Vous voyez? Parce que aujourd'hui, bon, ok, Mamadou Coulibaly dit que le président Ouattara n'est pas un bon président, que ce n'est pas un président sérieux, qu'il n'a rien foutu pour la Côte d'Ivoire. Ok, supposons que le président Ouattara, on prend une supposition, supposons que le président Ouattara n'a pas été un bon président pour les Ivoiriens, comme Mamadou Coulibaly et les opposants le disent, d'après eux, on prend comme ça. Mais est-ce que, si on demande aujourd'hui, qu'est-ce que Mamadou Coulibaly, est-ce que Mamadou Coulibaly peut nous rassurer? Lui, Mamadou Coulibaly peut nous rassurer que lui, Mamadou Coulibaly, il sera à la hauteur, vous voyez, de l'attente des Ivoiriens. C'est ça. Est-ce que Mamadou Coulibaly sera à la hauteur des attentes des Ivoiriens? Parce que lui dit que le président Ouattara est un mauvais président, il n'a pas été un bon président, il n'est pas sérieux, ce n'est pas un président sérieux. Mais est-ce que lui, si on supposons que le président Ouattara n'est pas un bon président, ok, d'après lui et ses opposants, les autres opposants, mais est-ce que Mamadou Coulibaly peut rassurer les Ivoiriens à la hauteur dont on l'attend? Entre vous et moi, pensez-vous que Mamadou Coulibaly peut être à la hauteur? Parce que c'est de là qu'il s'agit. Parce que c'est pas, non pas à cause, vous voyez, des propos de Mamadou Coulibaly, les propos qui dit en tout cas, bon, ça, ce ne sont pas des propos sérieux. Et c'est très facile de s'asseoir et parler comme Mamadou Coulibaly est en train de le faire, parce que tous les opposants le font. Vous voyez, le fait de parler, c'est pas ça seulement qui peut résoudre le problème des Ivoiriens. Parce que Mamadou Coulibaly ne sait que parler seulement, c'est un beau parleur. Moi, je vous le dis, parce que c'est pas sûr. Parce que le problème de parrainage dont Mamadou Coulibaly est en train de parler, bon, il dit que, d'après Mamadou Coulibaly, que ce problème de parrainage, que c'est une invention de la part du président Ouattara. C'est ce que Mamadou Coulibaly a dit. Bon, vous voyez, mais moi je pense que ce problème de parrainage, ce n'est pas une invention, c'est une innovation. Vous voyez, c'est une innovation. C'est ce que je crois bien. Parce que si on prend ce problème de parrainage, c'est pas, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais c'est une innovation et c'est une mesure si contraignante aussi en tant que telle. C'est ce que Mamadou Coulibaly ne comprend pas. Parce que je pouvais comprendre que si les candidats ou bien le candidat devrait collecter, tu vois, un nombre de parrainages fixes ou bien déterminé par région, là je pouvais comprendre ça de la part de Mamadou, mais c'est pas ça. Parce que sinon le parrainage dans le cadre des élections existe dans plusieurs grands pays. Même ici aux États-Unis, c'est connu sous le nom de signature. C'est ce que Mamadou Coulibaly oublie, je pense qu'il ignore ça. Parce que les grands pays ont ça, vous voyez. Mais lui, il critique cela. Parce que pour son propre intérêt et son égoïsme. C'est tout, c'est pour cela. Parce que Mamadou Coulibaly, je crois que Mamadou Coulibaly n'arrive pas à convaincre réellement ou à conquérir le cœur des Ivoiriens. C'est ça son problème. Parce que je pense que Mamadou Coulibaly est incapable et il manque d'inspiration. Je vous le dis, parce que lui, il cherche toujours, Mamadou Coulibaly cherche toujours à faire tourner le peuple contre le président Ouattara. Parce que Mamadou Coulibaly cherche toujours à rendre ce peuple aigri. Vous voyez, Mamadou Coulibaly est là toujours pour critiquer, vous voyez, mais jamais il n'apprécie rien de ce président. Bon, moi je pense que cela est vraiment méchant. Et c'est pourquoi Mamadou Coulibaly, on voit à la longueur de journée, ses militants sont en train de déserter. À la longueur de journée, il perd des militants. Parce que c'est quelqu'un qui est méchant, il est égoïste. Il n'apprécie rien de ce président. Tout ce que le président Ouattara fait, Mamadou Coulibaly trouve que c'est mauvais. Il trouve que c'est anticonstitutionnel. Bon, je comprends. Une personne ne peut jamais être tout le temps mauvais. Une personne ne peut pas être tout le temps mauvaise, ou bien il peut faire des mauvais trucs, il peut faire de bons trucs. Mais Mamadou Coulibaly n'a jamais apprécié un seul truc que le président Ouattara a réalisé en Côte d'Ivoire. Tout est négatif. Vous voyez, ça c'est de la méchanceté, ça c'est de l'égoïsme.
Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas le bien de son pays. C'est quelqu'un qui essaie toujours de soulever le peuple, de tourner le peuple contre le gouvernement, contre ce président. C'est pas sérieux. Donc moi, je pense que Mamadou Coulibaly, la haine que Mamadou Coulibaly a pour le président Ouattara, cette haine-là va lui coûter très très cher, je vous le dis. Parce que Mamadou Coulibaly va tout perdre, parce qu'il est haineux. Bon, moi je pense que Mamadou Coulibaly a intérêt de changer de stratégie. Et cela est sérieux. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est sérieux, ce n'est pas quelqu'un qui est bien pour ce pays-là. Je vous le dis. Parce que, il faut comprendre. J'ai l'impression que Mamadou Coulibaly veut toujours essayer de faire des lavages de cerveau. Vous voyez, des lavages de cerveau aux Ivoiriens. Excusez-moi, quelqu'un veut parler. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Oui? Ok. Oui, j'appelle juste pour intervenir sur votre direct. Ok, vous avez la parole. Ok, merci bien. Ok, concernant le cas Mamadou Coulibaly, mais moi je pense que Mamadou Coulibaly est quand même un venin dangereux pour la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que c'est des gens, au fait, on a tous compris maintenant leurs problèmes. Oui. Au fait, c'est des gens qui ont des problèmes avec la personnalité même du président en question, mais pas la compétence ou les œuvres du monsieur en question. Ok. Et quand ils disent même, quand ils, comment on appelle, donnent le nom comme quoi les goudrons biodégradables, je me demande quand ils étaient au pouvoir, s'ils ont quand même réussi à faire des voies quand même jetables. Au fait, quand je dis jetable, c'est quelque chose qu'on utilise une fois et puis on jette. Oui, oui. Voilà. Mais je pense que nous, quand même, nous allons nous contacter comment on appelle, des infrastructures biodégradables que le président Ouattara quand même a fait pour le pays, pas pour un individu, parce que c'est toute la Côte d'Ivoire. Oui, oui. C'est toute la population qui passe là-dessus. Oui. Voilà. J'ai quand même suivi l'une de ses interventions une fois et je disais que les gens s'acharnaient sur lui comme si lui, il avait fait quand même, comment dirais-je, 30 ans au poste ministériel. Mais est-ce qu'on a besoin de faire 20 ans au poste ministériel pour réaliser quelque chose? Non, jamais. Voilà, on n'en a pas besoin. Même en un mois quand même, on peut voir déjà le rendement du boulot que tu fais. Oui, oui. Donc, ces gens de personnes, c'est quand même des personnes à ne pas écouter. Mais je me demande, comme comment on appelle, c'est aussi le contraire de ce qu'ils veulent mettre dans la tête de la population. Okay. Je veux dire quoi par exemple? Si aujourd'hui, ils sont en train de dire tout ça et aujourd'hui, rien ne les arrive, c'est parce qu'on est dans un état de démocratie maintenant qui leur permet de raconter des insanités sur le président. Oui, oui. Parce que tout ce qu'ils disent, nous voyons. Oui. Est-ce que nous ne le voyons pas? Nous voyons, donc on sait ce qu'il vaut. Même présentement, le dernier arrivé au RHDP là, du parti, je ne sais pas si on l'appelle Concorde. Concorde, aidez-moi, c'est Concorde, non? Concorde. Celui issu du... Oui, celui qui est issu du... Comment on appelle? Le monsieur issu du... comment on appelle? L'ami du président Gbagbo qui a rejoint le RHDP, la coalition RHDP tout dernièrement, c'est parti Concorde, non? Là, c'est ça. Voilà, ok. Le monsieur est plus, aujourd'hui, là, en célébrité, Mamadou Coulibaly ne peut pas dire qu'il est célèbre que le monsieur. C'est malgré, il fait, comment on appelle, c'est des gens qui se servent des réseaux sociaux pour quand même faire croire aux gens qu'ils sont populaires, alors que ce n'est pas la réalité. Ouais. Voilà. Nous, aujourd'hui, même si tu insultes Ouattara, nous, on va regarder tes vidéos en train d'insulter Ouattara. Tu félicites Ouattara, nous, aujourd'hui, sur, comment on appelle, les réseaux sociaux, tu auras toujours quelqu'un aussi pour te regarder en train de faire la publicité de Ouattara. Ouais. Quel que soit ce que tu fais sur les réseaux sociaux, tu auras toujours des gens pour te regarder. Donc, ne te contente pas des vues pour dire que non, tu es célèbre. Ouais. Voilà. Donc, lui, aujourd'hui, comme on appelle, quand je vois souvent ces pubs, ces partisans qui disent le futur président comment on appelle, de la République, le futur président. Et je me demande, il compte sur quoi? Ouais. Il compte sur quoi? Sur Azagué seulement? Bon, là-bas, même, il n'a même pas les voix. C'est l'électorat de Azagué qui va l'envoyer au pouvoir?
Mamadou Koulibaly ne peut même pas réunir 100 personnes. Je me demande à part à Zaké où est-ce qu'il est populaire encore. Il y en a pas. Oui. Donc, au fait, c'est des gens qui n'ont rien à dire. Je préfère que ça... Voilà, je préfère que ça soit comme de la manière Alpha Blondy a chanté, le chien aboie et la caravane passe. Ouais. Voilà, c'est un peu cela, quoi. Mais concernant aussi l'opposition, moi je me dis aujourd'hui, ils ont tellement mis dans la tête les Djoula et autres, le Nord et autres. Je remercie Dieu aujourd'hui que Dieu même avait prévu le plan, puisque Dieu, comme on appelle, nous musulmans, dont ils sont en train de Dieu, dans notre religion, Dieu nous permet de marier jusqu'à trois femmes. C'est pour faire beaucoup d'enfants, pour pouvoir vous battre dans les élections. Par contre, vous qui mariez une femme pour avoir 2 ou 3 enfants et puis vous contactez de cela, vous suivez la loi des Blancs, ok, il n'y a pas de problème. Nous, on suit la loi de Dieu et Dieu va toujours nous mettre au-dessus d'eux. C'est ce que je voulais dire. Et puis aujourd'hui, je m'arrête là. Merci quand même pour ce que vous faites. Merci pour votre intervention. Merci, c'est gentil. J'ai apprécié. Ok. Il vient d'intervenir, il vient de dire son opinion. Vous comprenez? Donc, merci Joe, bonjour Dosso, je salue tout le monde. Bon, vous voyez, parce que je pense que Mamadou Koulibaly, c'est quelqu'un qui a l'impression, j'ai l'impression que Mamadou Koulibaly essaie toujours de faire un lavage de cerveau à la population ivoirienne. Bon, c'est ce qu'il essaie de faire. Mais, parce que je comprends bien, une personne ne peut pas être parfaite, totalement parfaite ici-bas. Ça, c'est vrai. Mais Mamadou Koulibaly, il doit savoir, certes, le président Ouattara a des défauts. Ouais, on sait, personne n'est parfait. Le président Ouattara a des défauts. Mais ses qualités et ses résultats, voilà, obtenus après ces 2 mandats sont toujours vus. Vous voyez, sont toujours vus. Oui, alors? Allô? Oui, bonjour. Oui? Bonsoir, monsieur. Oui, salut, ça va bien? Oui, ça va, grâce à Dieu. Je voulais intervenir sur ton émission. Là. Oui, il n'y a pas de problème, vous avez l'antenne. Il n'y a pas de problème, essentiel. Merci de m'avoir répondu. Moi, je voulais intervenir par rapport à Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, c'est quelqu'un, moi, je ne veux pas que les Ivoiriens m'écoutent, moi. Parce que Mamadou Koulibaly, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est-à-dire, quand il parle, c'est comme si ce n'était pas un intellectuel, quoi. C'est quelqu'un, lui, c'est des gens qui sont forts dans la critique. Ouais. Ils sont tous même chose. Tout le bande de FPI et tous sont forts dans la critique. Des fois, je vois même les Afingessa là. Ouais. Afingessa, c'est un nom comme ça. Des fois, quand les gens le voient parler, les gens pensent que c'est un grand politicien ou bien soit c'est quelqu'un qui maîtrise la politique. C'est des gens qui sont forts dans la critique. Afingessa a été premier ministre dans ce pays. Ouais, il a été premier ministre. Mamadou Koulibaly a été président de l'Assemblée nationale. Quelle loi il a mis en Côte d'Ivoire pour dire ça, c'est pour les jeunes, ça c'est pour l'État. Et quand ils ne sont pas au pouvoir, ils sont forts dans la critique. Quand ils parlent des goudrons dégradés, je me demande, Mamadou Koulibaly, mais si vraiment, il sait ce qu'on appelle des goudrons dégradés. N'importe quel pays, même si tu mets des goudrons, s'il y a des plus fortes, ça va faire des dégâts. Donc moi, c'est quelqu'un là, c'est la haine. Lui, c'est la haine. Mamadou Koulibaly, c'est la haine. Parce qu'ils ont perdu le pouvoir. C'est quelqu'un, il ne sait pas ce qu'il dit. Donc moi, c'est des gens, tu sais, on appelle ça, c'est la démocratie. Ce qui fait qu'Alassane laisse tout le monde. Tu veux les attraper, les mettre en prison, ça va toujours encore créer des... Tu vas dire non, on ne laisse pas les gens parler. Moi, je sais que c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui connaît la politique. Il critique pour critiquer. Parce que lui, il préfère rester dehors pour critiquer. Dit non, le gouvernement. Jamais Mamadou Koulibaly a vu quelque chose en Côte d'Ivoire pour féliciter même le gouvernement. Mais il faut le voir, même actuellement, Kablan Daga a démissionné. C'est les gens n'ayant pas. Le RDP n'a pas de problème. Un individu ne peut pas faire perdre un pouvoir. Non. Bon, la démission, c'est pas bon. Ils sont favoris. Personne n'est favori à part le RDP en Côte d'Ivoire. Moi, je lui dis. Même des fois, je vois les souris sauter. Non. Mamadou Koulibaly, nous, quand il laisse parler, quand il va finir de parler, après les élections de 31 là, Mamadou ne peut même pas avoir, même peut-être combien de voix, il ne peut même pas avoir. Même à Djagi, même le RDP va le battre. La population voit ceux qui travaillent. On a vu ce qu'Alassane a fait. Est-ce qu'on a besoin de dire à quelqu'un même? Non, les yeux voient. Aujourd'hui, on voit comment on a travailler. Donc, moi, c'est des gens, quand moi, il regarde ses vidéos, des fois, il me fait rire. Parce que c'est des gens qui, en dehors du pouvoir, ils savent critiquer. Ils ont dirigé ce pays. Il a été président de l'Assemblée pendant des années. C'est quel acte il a posé
pour dire, on a des réformes à l'Assemblée, voilà ce qu'on doit faire pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était président de la zone, Zaguier même, la Zaguier, il y avait quoi Zaguier? Il y a des filets à Zaguier, il n'y a même pas courant. Mais pourquoi il n'a pas pu mettre courant là-bas? Question. Aujourd'hui, lui va venir s'asseoir pour critiquer le pouvoir. Donc moi, c'est des gens, il faut les ignorer, il faut faire comme s'ils n'existent pas. Ouais. Ça va comment? Le RDP, même si le RDP met bois, on va aller voter pour gagner les élections. N'est-ce pas, hein? C'est dans les urnes, nous allons gagner. Pour ces trucs-là, moi, il dit toujours, nous, on a qu'à se mettre ensemble, BT, Baoulé, Gouro, OB, on est tous ensemble. Il n'y a pas de problème encore. Nous sommes tous d'accord. Il n'y a pas de problème. À part quelques individus qui font par là, moi, il dit, il n'y a pas de personne ne peut diviser la Côte d'Ivoire. C'est faire, c'est en avance, c'est fini ça. C'est terminé. Laissez les Mamadou Koulibaly parler sur les réseaux sociaux, les souris, c'est nous qu'à crier. Quand on finit de crier là, ils vont venir trouver, c'est dans les unes, non? C'est dans les unes? Parce que c'est quelque chose. Non, il n'y a pas. Voilà, donc ils voulaient intervenir. C'est des gens, vraiment, il faut les laisser. Merci pour ton émission. Et puis, c'est des trucs, sensibiliser aussi les gens. Il ne faut pas avoir regardé les quelques pétés, les quelques didas qui parlent. C'est les individus. Voilà, si un dida insulte, ce n'est pas tous les didas. Ce n'est pas tous les didas qui sont avec ça. Ça, c'est vrai. Voilà, nous, on doit comprendre. Ça veut dire qu'on doit se dire que un dida insulte, ce n'est pas tous les didas. Si un pété insulte, ce n'est pas tous les pétés. C'est vrai. Si un pété réplique, on n'a pas le droit de le répondre. Parce que quand on va même avec le RADP. Mais si tu as un pété insulte, que tu insultes tous les pétés, c'est comme si tu étais en train de mettre un problème. Donc, c'est des trucs, les étudiants doivent savoir faire la part des choses. C'est vrai. Un guéré, un OB, un BT, un gourou, un Koulango, nous tous, même je sens le RADP, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Personne n'y perd. Laissez les gens la bavarder. Les réseaux sociaux là, ça n'amène pas quelqu'un au pouvoir. Là, c'est vrai. Si vous gâtez, nous on vient pour arranger. Soro Diom Maudit s'élève, c'est pas disant dire que Soro Diom est favori. C'est faux. Moi je suis venu à Abidjan, pas aller voir Soro Diom à Perquet. Tu vas savoir que c'est qu'Alassane a fait là-bas. C'est un village. C'est quel pays Alassane a parlé. Donc il faut laisser les Mamadou Koulibaly, c'est des gens, ils vont finir de crier, après ils vont retrouver en côté. Les gens quand ils crient la journée, la nuit passe, les dirigeants pour aller prendre l'argent. Ils crient la nuit, il appelle, il y a problème, on lui donne l'argent. Donc c'est les gens là, ils veulent se faire voir. Le pouvoir ne se gagne pas sur les réseaux sociaux, c'est sur le terrain, le pouvoir se gagne. Voilà, c'est pour cela que je voulais intervenir. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. C'est bien. Merci beaucoup. Il a bien intervenu. Donc, c'est bien. Il faut sensibiliser les gens. Il faut motiver les gens. Exactement ce qu'il a dit, c'est vrai. Moi, j'ai été à Ferke en novembre dernier. J'étais là-bas en Côte d'Ivoire. Je suis allé à Ferke. J'ai vu ce que le président a fait là-bas. Le goudron, le courant, partout. Ferke a changé. L'image de Ferke. Moi, je suis témoin de ça. J'ai vu ça. Vous voyez. Parce que c'est ça le problème. Parce que les Mamadou Koulibaly, ils sont là pour faire de la diffamation, de la haine. Parce qu'ils peuvent faire un lavage de cerveau à la population ivoirienne. Mais les Ivoiriens voient, on a les yeux pour regarder. Donc c'est celui qui refuse de voir. Hein? Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Mais les Ivoiriens voient. Donc lui ne peut pas nous faire un lavage de cerveau. De toute façon, toute personne dans ce monde-là, ici, chacun a des défauts. Le président Ouattara a des défauts, mais quand même, ses qualités, ses résultats obtenus après ces 2 mandats sont du jamais vus en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vrai. Moi, c'est sûr, et ça, c'est correct. Parce que Mamadou Koulibaly, il doit être réaliste quand même. Nous sommes fiers, les Ivoiriens sont fiers de leur pays. Les Ivoiriens, peut-être, peuvent dénoncer un certain manque de liberté d'opinion, peut-être, si cela est là, et action. Les retombées économiques, ou bien les retombées économiques ne retombent pas forcément sur... Mais on a des politiciens malheureux, c'est ça le problème. Des politiciens malheureux à la tête des différents partis politiques en Côte d'Ivoire. Parce que ça, c'est vraiment sérieux. Parce que, mais... De toutes les façons, Mamadou Koulibaly doit savoir que nous, Ivoiriens, nous n'oublierons jamais le travail incroyable qu'a accompli le président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. On ne va jamais oublier ça. Donc, moi, je peux garantir Mamadou Koulibaly que le tapis rouge, lui, sera toujours déroulé. Au président Ouattara. S'il maintient sa non-candidature, on va toujours lui dérouler le tapis rouge. Parce qu'il a fait un travail incroyable pour la Côte d'Ivoire. Il a levé le niveau
de développement de la Côte d'Ivoire. Il a montré la voie aux Ivoiriens, il a montré la voie même aux pays africains, à l'Afrique entière même. Vous comprenez? Parce que moi, je pense que c'est des gens comme le Mamadou Koulibaly qui devraient promouvoir la paix et non promouvoir la division entre les Ivoiriens. Parce que c'est ça le problème que Mamadou Koulibaly est en train de faire. Mais on ne peut pas l'encourager dans ces trucs-là. Parce que c'est ça qui est important. Vous voyez? Donc, il faut que la population ivoirienne même comprenne. Parce que Mamadou Koulibaly est en train de faire de la diffamation. Et j'ai dit que les 50 millions de caution et le parrainage, si Mamadou Koulibaly ne peut pas avoir les 50 millions, si Mamadou Koulibaly est incapable de se procurer un parrain, bon, moi je pense qu'il doit jeter l'éponge. Parce que si vous êtes un candidat sérieux et que vous n'arrivez pas à obtenir un seul parrain, sur tout l'étendue du territoire ivoirien, vous êtes incapable d'avoir un seul parrain, mais là, ce n'est pas la peine. Est-ce que ça vaut la peine que nous votons un homme comme ça? Là, c'est sérieux. Donc, je pense que si Mamadou Koulibaly est incapable de se procurer un parrain, d'avoir les 50 millions, bon, qu'il dégage. Vous comprenez? C'est ça qui est important. Parce que vous pouvez écouter Mamadou Koulibaly. Détaille ces mesures et puis vient ajouter autre chose, mais que M. Ouattara prend par ordonnance. Le code électoral vient ajouter qu'il faut un cautionnement financier de 5 millions de francs par candidat pour, dit-on, éliminer les candidatures farfelues. Farfelues, selon eux, des gens qui n'ont pas 50 millions ne peuvent pas aller gouverner l'État de Côte d'Ivoire, qui a un budget de 8 000 milliards. Ce sont les riches qui doivent donc certainement pouvoir payer et puis gouverner. Or, ce que la Constitution suggère, c'est que nous sommes tous égaux devant la loi. C'est-à-dire qu'on soit riche ou on doit pouvoir gérer les affaires publiques à condition, nous-mêmes, d'être réguliers dans le financement de ces choses publiques. Et ce qui vient, c'est qu'ils instaurent un... Est-ce que Mamadou Koulibaly lui-même, il est crédible même? Est-ce qu'on a rejeté la candidature de quelqu'un? Est-ce qu'on refuse que les Ivoiriens se présentent comme candidats à l'élection présidentielle? On n'a pas refusé. On a déjà simplement dit qu'il faut avoir un 50 millions et puis il faut avoir un parrain. Mais si tu n'as pas 50 millions, on ne t'a pas refusé. Tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Mais ne dis pas qu'on t'a refoulé ou bien on t'a rejeté. On a rejeté ta candidature. Non, on n'a pas rejeté. Ça, ce sont les conditions. Vous voyez? C'est ça le problème. Cautionnement citoyen. Vous qui voulez être candidat, il faut apporter la preuve qu'il y a au moins 1% des électeurs de la liste électorale qui vous cautionnent. Ils donnent leur signature. Parce qu'on n'en avait pas besoin pour être président de la République. Il a balayé ça en 2016. Il a balayé ça en 2003 à Marcoussis. Et ensuite, la condition selon laquelle on doit trouver des citoyens viole la Constitution. Or, normalement, le décret de M. Ouattara doit respecter le code électoral. Le code électoral lui-même doit respecter la Constitution qui trace le cadre général et puis le code électoral précise. On veut s'assurer de l'assise au plan national du candidat à la candidature à l'élection du président de la République. Mais alors à quoi ça sert le vote? Le vote doit justement montrer que le candidat a une assise nationale puisqu'il est élu ou il n'est pas élu. Mais eux disent avant même l'élection, ils font déjà une préélection. Mamadou Koulibaly se plaint des 50 millions et du parrainage. Moi, je l'ai déjà dit que le parrainage dont il parle là, il dit que c'est une invention du président de la République. Non, le parrainage n'est pas une invention, c'est une innovation. C'est ce que Mamadou Koulibaly n'arrive pas à comprendre. Parce que le parrainage, c'est une mesure pas si contraignante en tant qu'elle, qu'elle est. C'est ce que Mamadou Koulibaly ne comprend pas. Sinon, ce n'est pas une invention. Parce que si un candidat devrait collecter un nombre fixe, vous voyez,
par région, on peut comprendre cela, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, parce que le parrainage dans le cadre des élections, comme Mamadou Coulibaly parle, le parrainage dans le cadre des élections existe dans plusieurs grands pays dans ce monde-là. Vous voyez, aux USA ici, on appelle ça la signature. C'est comme ça. Dans certains États ici, c'est là qu'il s'agit. Mais lui, il fait ça d'un tabou. Chercher un seul parrain dans toute la Côte d'Ivoire, sur l'étendue du territoire ivoirien. Lui, Mamadou Coulibaly, il est incapable. Et maintenant, il appelle à l'aide. Il veut que les gens lui financent. Il veut que les gens lui financent. Il veut trouver un parrain maintenant. Vous voyez un homme comme ça? Le candidat doit avoir une assise nationale. On doit éviter les candidatures fantaisistes. Mais si quelqu'un veut être candidat et qu'il compte que sur son village pour voter pour lui, en quoi est-ce que M. Ouattara ou le président de la République ou la commission électorale devrait l'éliminer? En quoi est-ce qu'une candidature fantaisiste, à quelques mois des élections, peut les gêner? Et puis, le fait d'avoir 1% de signature, est-ce que ça fait d'un candidat sérieux? Est-ce que ça fait d'un candidat? On a vu M. Ouattara lui-même prendre le pouvoir ici, gérer pendant 10 ans, et vous pensez qu'il a été président sérieux au sens habituel que nous connaissons là? Vous avez vu ses réactions par rapport à vous, par rapport au coronavirus, par rapport au franc CFA, par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, par rapport à l'armée, par rapport à la sécurité, par rapport à la gendarmerie, par rapport aux routes, aux ponts, par rapport au détournement des deniers publics, par rapport au mépris qu'il a pour vous. Mais en fait, c'est pas l'élection que vous voulez faire avant. Bon, vous écoutez Mamadou Coulibaly ici, et dit que les actions que le président a fait par rapport aux routes, par rapport aux ponts, par rapport au coronavirus, il dit qu'il n'a pas fait un bon travail. Par rapport au coronavirus ici, le président, ils sont allés construire un centre de dépistage. Hein, je pense à Yopougon. C'est pas vous, les Mamadou Coulibaly, vous les opposants qui avez poussé les jeunes à aller détruire ce centre de dépistage. C'est pas vous, les opposants, qui ont dit aux jeunes d'aller détruire ça, le centre de dépistage, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous voyez, ils parlent de cela encore. Ce sont des démagogues, des menteurs, et ce sont des gens qui poussent la jeunesse à l'erreur. Et aujourd'hui, il est en train d'accuser le gouvernement que le gouvernement n'a rien fait contre le coronavirus. Alors que le gouvernement allait construire le centre de dépistage à Yopougon. Et eux, les Mamadou Coulibaly, ont poussé, ont mobilisé les jeunes à aller détruire ce centre. C'est un malhonnête. Éliminer les candidats qui fait fantaisiste. D'autres disaient ça avant. Il faut que le père et la mère soient ivoiriens d'origine. Mais M. Ouattara a combattu cela. Le voilà qui introduit. Et il dit, on veut consolider la démocratie par le renforcement de la participation citoyenne. Et si on veut renforcer la démocratie, ce n'est pas en éliminant des candidats ou en faisant le parrainage citoyen ou en demandant d'envoyer des signatures que lui, Ouattara, va connaître, puisque ces signatures vont être déposées à la commission électorale qui va les transférer au Conseil constitutionnel. Bon, moi je pense que la constitution là n'est pas mal, parce que la constitution aujourd'hui permet, la constitution est claire, et même permet, est claire et meilleure, parce que cette constitution permet à tout Ivoirien, vous voyez, d'être à l'aise en Côte d'Ivoire, de participer aux élections présidentielles. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, avec cette constitution, vous les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, ceux qui sont en France, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, en Australie, si vous êtes un homme et que vous trouvez un enfant avec une femme du pays où vous êtes à l'aventure, donc peut-être vous êtes en France, vous trouvez un enfant avec une Française, et on dit que votre enfant n'est pas ivoirien parce que sa mère est française. Est-ce que vous serez content? Vous voyez? Le président Ouattara a enlevé, ça c'est la nouvelle constitution. Donc, toi tu es ivoirien et que tu as une femme qui vient de la France ou bien de l'Italie ou bien de l'Australie, tu trouves un enfant, ton enfant est ivoirien parce que le père est ivoirien. Ou bien si tu es une femme, tu as marié un Espagnol ou bien un Français, ou bien peut-être tu as rencontré peut-être un Sud-Africain en France ou bien quelque part, vous les mariez, vous avez un enfant. Ton enfant est ivoirien parce que la mère est ivoirienne. C'est ça, c'est la nouvelle constitution. Moi, je ne vois pas de problème à cela. Vous voyez, mais Mamadou Coulibaly se plaint de cela aujourd'hui. Vous comprenez? Qui va le transférer au Conseil constitutionnel
aller faire les arbitrages. Si on veut une participation citoyenne, comme il l'a dit là, renforcer la démocratie, il a déjà créé le Sénat dans ce même but, totalement inutile. Maintenant, il introduit le parrainage toujours pour renforcer la démocratie. Je vous dis que pour renforcer la démocratie dans notre pays, il n'y a que le régime parlementaire. Que chaque candidat se fasse élire député dans une région et puis ensuite à l'Assemblée nationale, la majorité désigne le Premier ministre ou le président de la République et puis qui va gouverner. On n'a pas besoin de toutes ces fioritures, l'argent, les signatures pour élimer. Mamadou Coulibaly parle du régime parlementaire. Je dis que Mamadou Coulibaly, le régime parlementaire est dangereux parce que ce régime parlementaire affaiblit le pouvoir du président. Ouais, dans le monde où on est maintenant, le monde est instable, Mamadou Coulibaly. Donc, avec un régime parlementaire, ça affaiblit le pouvoir du président de la République. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que je crois qu'il faut un leader ou bien un chef fort. Parce que sinon, par exemple, ceux qui sont en Europe, vous êtes en Italie. C'est le régime parlementaire qui est en Italie. C'est le régime parlementaire qui est en Espagne. C'est le régime parlementaire qui est en Grèce, etc., etc. Vous voyez. Donc maintenant, avec ce régime parlementaire, si je comprends bien Mamadou Coulibaly, donc Mamadou Coulibaly veut que à chaque 2 ans, 3 ans, on change, mais à chaque 2 ans, on change de leader. Il veut qu'à chaque 2 ans, on change de leader. Vous voyez. C'est de cela que Mamadou Coulibaly parlait. Bon, ça, ce n'est pas une solution. Vous voyez. Bon, je pouvais comprendre que si Mamadou Coulibaly me disait qu'il veut parler, il veut qu'on instaure, tu vois, la séparation du pouvoir. Là, je pouvais comprendre. Mais il est en train d'insister sur le régime parlementaire. Ça, ce n'est pas bon pour nous, Mamadou Coulibaly. Vous voyez. Parce que le régime parlementaire, il ne comprend pas quelque chose. D'après lui-même ce qu'il a dit. Au régime parlementaire, le président de la République est là. Mais son premier ministre peut être d'un autre parti politique. C'est comme aujourd'hui le président Ouattara est du RHDP. Et que maintenant, avec le régime parlementaire, on a un premier ministre, par exemple, qui vient peut-être du FPI. Vous comprenez? Donc, le président est du RHDP et le premier ministre est du FPI. Vous pensez que ces deux-là vont travailler ensemble pour le bien-être de ce pays? Vous pensez que ce premier ministre va laisser le président de la République faire son travail? Hein? Faire ce qu'il veut faire pour le pays, pour le développement du pays? Parce que le premier ministre va essayer de travailler pour le compte de son parti. Toujours pour mettre les bâtons dans le roue, avec son parti dans le roue, hein, dans les roues du président de la République. Mais est-ce que le président de la République aussi va accepter ce que le Premier ministre va lui dicter? Non. Donc, on va toujours reculer en arrière. Vous comprenez? C'est pourquoi ce régime parlementaire, ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Ce qui est bon pour nous, le président de la République est du RHDP, le Premier ministre est du RHDP. Au cas où, par exemple, si c'est le FPI qui est au pouvoir, le président de la République est FPI et le Premier ministre doit être FPI. Le travail va aller. Vous remarquez-vous, quand le président Babo était au pouvoir et qu'il a nommé Soro Guillaume comme Premier ministre, il n'y a rien qui n'a bougé. Parce que Soro Guillaume était Premier ministre des rebelles et le président Babo était le Premier ministre du FPI. Ils ne peuvent pas travailler ensemble. Ça serait un blocage. C'est de cela qu'on parle ici avec ce régime parlementaire. Et Mamadou Coulibaly insiste sur le régime parlementaire. Vous voyez, c'est un homme négatif. C'est quelqu'un qui ne veut pas le bien de la Côte d'Ivoire. Moi, je vous le dis. Vous comprenez? Besoin de toutes ces fioritures, l'argent, la signature pour éliminer. Vous votez des gens qui sont choisis de cette façon-là. Une fois au pouvoir, ils installent des clans et ils font ce qu'ils veulent. Ces textes ont été donnés hier. Et quand on en question sur laquelle on va choisir les signataires de notre parrainage, on la trouve où? Mais ils nous disent, ah oui, mais travaillez d'abord avec la liste électorale de 2018, le temps que nous finissions de confectionner la liste électorale de 2020. Mais attention, la liste électorale de 2020 définitive sera affichée vers le 26 septembre. Mais vos candidatures doivent être déposées le 31 août. Si d'ici là, nous avons fini avec la liste électorale de 2020, elle sera mise à votre disposition. Si nous n'avons pas terminé, bon, vous aurez travaillé quand même avec la liste électorale de 2018. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une élection sérieuse qu'on veut organiser, ou alors est-ce qu'on s'organise pour rester au pouvoir, pour garder le pouvoir? Il faut savoir que ce sont des magistrats qui sont à la tête de la Cour constitutionnelle.
Conseil constitutionnel, et c'est un magistrat aussi qui est à la tête de la commission électorale. Il faut savoir que l'attitude de ces magistrats crée toujours de la frustration, mais jamais dans les crises. Vous voyez où Mamadou Coulibaly va en venir. Déjà, il est en train d'accuser les magistrats. Ce sont les magistrats qui mettent le pays à feu et à sang. Déjà, il est en train de mettre la pression sur les magistrats. Déjà, il veut intimider les magistrats. Vous comprenez? Vous voyez où il veut en venir. Il pense qu'il est plus intelligent que tous les Ivoiriens. Vous comprenez? Il pense qu'il connaît le droit plus que tous les Ivoiriens. Ouais. Électoral, post-électoral, les magistrats ne sont inquiétés. On voit les militants des partis politiques se battre, on voit les dirigeants des partis politiques se bagarrer, on voit les militaires, les policiers, les gendarmes taper sur les manifestants et puis emprisonner, mais on ne voit pas le magistrat qui derrière voit le droit et peut faire autre chose. Le magistrat qui derrière est au service du pouvoir politique, le magistrat qui est militant, qui au lieu de se conformer aux principes de justice ou se conformer aux droits constitutionnels, il se conforme plutôt aux manigances politiques, aux micmacs politiques, tout ça pour le pouvoir. Il va falloir à un moment donné dans ce pays que nous commencions à demander des comptes aux magistrats qui aident au trafic des élections, qui aident à créer des frustrations, qui aident à créer des situations de conflit et auxquelles personne ne pense quand le moment de rendre compte arrive. Pourtant, ce sont eux qui disent qui a raison, qui a tort. Vous voyez, il est en train d'accuser les magistrats. C'est une manière pour lui d'accuser les magistrats, de mettre une pression sur les magistrats et dire aux magistrats que ce sont ceux qui font qu'il y a des trucages dans les élections. C'est ce qu'il est en train de dire et il pense que ça c'est une stratégie pour influencer les magistrats. Vous voyez? Qui disent qui a gagné, qui n'a pas gagné. Quel que soit le vote des populations, ces magistrats sont au centre. Si vous pensez que ces éléments importent, si vous pensez que le moment est venu pour nous mobiliser, pour avoir les signatures, le parrainage, les cautionnements, alors il faut non seulement... Moi, je pense que toi, Martin, bon, j'aime pas insulter les gens, j'aime pas offenser les gens, mais quand tu viens sur un direct, il faut être un peu poli, il faut être un peu modéré. Tu ne peux pas venir sur le direct des gens et puis accuser des gens, des Maliens, des Burkinabés. Tu me connais? Est-ce que tu me connais? Tu sais qui sont mes parents? Tu sais où je suis né? Tu sais où j'ai fait mes études? Tu ne me connais pas? Est-ce que toi, tu es plus ivoirien que moi? En termes d'ivoirité, tu penses que tu es plus ivoirien que moi? Toi, Martin, tous ceux qui parlent d'étrangers, tu es du Mali, tu es là-bas, ce sont eux les premiers étrangers en Côte d'Ivoire. Celui qui n'est pas sûr d'être ivoirien, c'est lui qui accuse les autres d'être étrangers. Tu vois, non? Il faut être un peu modéré, il faut venir, il faut discuter. Vous êtes ivoirien, vous êtes burkinabé, vous êtes sud-africain. Ce n'est pas de cela que nous, on parle. On n'est pas là pour ça. On est là pour parler parler le bien-être du pays. On est là pour trouver une solution, comment le pays peut aller en avant, comment le pays peut se développer. On n'est pas là pour faire de la division. Bon, si tu n'as pas d'idée pour confronter, il faut te taire, il faut écouter seulement. Mais si tu veux participer, il faut appeler, tu dis ce que tu as dit, ou bien ce que je suis en train de dire, tu contredis. Les intervenants, ce qu'ils sont en train de dire, il faut les contredire. Mais si tu ne peux pas les contredire, donc dégage. Ouais, j'ai toujours dit ça. La politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est la confrontation des idées. La confrontation des projets. Ouais, c'est la politique. Vous comprenez? Donc, continue à m'appeler. Je suis en train de faire mon truc. Ouais. Attends, je vais lui écrire là pour qu'il arrête. Ouais. Donc, la politique, c'est ça. Ce n'est pas des trucs comme ça. On n'est pas là pour s'amuser. Ok? Donc, il faut venir, il faut avancer tes idées, tes arguments. C'est de cela qu'il s'agit. Ok, mon frère? Voilà. Hein, modéré. Nous mobiliser pour avoir les signatures, le parrainage, les cautionnements, alors il faut non seulement partager, non seulement la...
Bon, je ne sais pas, de Hassan Abdelaziz connaît de qui tu parles. Tu parles de l'autre là qui dit que je ne suis pas ivoirien, que je dois aller au Mali, au Burkina. Ou bien c'est de ça qu'il parle, tu penses que lui il est plus ivoirien que moi, c'est de ça que toi tu parles. Bon, si on veut parler en termes de nom, peut-être toi-même tu n'es pas ivoirien, parce qu'Abdelaziz, là, ça aussi on peut dire que c'est pas un nom ivoirien, si on veut aller sur ça. Donc c'est de cela qu'il s'agit. C'est pas le fait d'avoir le nom qui dit que tu n'es pas ivoirien ou bien tu es ivoirien. Tu vois, tu penses qu'un Koné il est plus ivoirien que tous les Ivoiriens. Et il faut être modéré là, il faut te respecter toi aussi là mon cher. Il faut être intellectuel, mais okay? Parrainage, les cautionnements, alors il faut non seulement partager, non seulement liker, mais vous mettre en mouvement pour mobiliser des signatures qu'il faut dans les délais qu'il faut. Je sais que vous comprenez tout ce qui est en jeu. Dans les jours qui viennent, déjà aujourd'hui et puis dans les jours qui viennent, mes équipes vont sillonner le pays pour vous approcher, pour obtenir les signatures dans au moins 17 régions. Si vous pensez que ce système mérite d'être changé, que ce système de démocratie, de pouvoir qui consiste à prendre des textes au dernier moment pour éliminer un tel ou un tel, régler un compte par-ci, un compte par-là, il nous faut changer de système de gouvernement, de système de gouvernance. Et Bon, demandez à Mamadou Koulibaly comment il veut changer le système de gouvernance. Parce qu'il dit il nous faut changer le système de gouvernance. Comment lui va changer? Par quel moyen il veut changer ce système-là? C'est de cela qu'il s'agit. Le régime parlementaire que je vous propose est le meilleur système. Il dit le régime parlementaire est le meilleur système. Si vous pensez cela, il faut nous accorder, bien sûr, vos likes. Il faut nous accorder. C'est ce que j'ai dit, moi, le régime parlementaire dont tu parles, moi, je vais te poser une question, si tu pouvais me répondre. Parce que je veux savoir comment comptez-vous prévenir la corruption des députés avec ce système parlementaire dont toi tu parles, Mamadou Koulibaly. Si tu pouvais me répondre à ça. Envoyez la vidéo à Mamadou Koulibaly, partagez pour qu'il puisse me répondre à cette question. Mamadou Koulibaly, je te demande et je te repose cette question. Comment comptez-vous prévenir la corruption des députés avec ton système parlementaire dont tu parles? Parce que moi, je sais qu'aux USA, les députés sont très influencés par le support financier des différents lobbies. Je pense qu'en français, vous dites lobby. Si bien que le Congrès américain, ici, passe des lois qui sont favorables aux grandes entreprises, au détriment du peuple américain. Donc, alors, comment comptez-vous éviter cela en Côte d'Ivoire? C'est de cela que je veux savoir, Mamadou. Si vous pouvez me répondre à cette question, ça va me faire plaisir. Parce que je ne sais pas pourquoi vous vous attardez sur ce système parlementaire. Hein? Il faut nous accorder, bien sûr, vos likes. Il faut nous accorder votre partage. Mais surtout, il faut parrainer. Parce que tu cherches un parrain, c'est pas grave. Il faut te chercher un parrain si tu n'as pas les moyens. Mais je crois bien que ton régime parlementaire, c'est vraiment dangereux pour notre pays. Parce que ce régime parlementaire affaiblit notre gouvernement. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que le régime parlementaire, le président est du RHDP. Maintenant, on peut avoir un président, peut-être un premier ministre du FPI. Mais vous pensez que si le président est du RHDP et que le premier ministre vient du FPI, vous pensez que cela arrange la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y aura un boulot? Est-ce que le gouvernement pourra travailler? Parce que les deux sont des différents partis politiques. Le Premier ministre va se consacrer sur les idées de son parti politique. Le président aussi va se consacrer sur son parti politique, les idées. Donc, comment ils vont travailler? Ça ne fera que nous renvoyer en arrière, Mamadou Koulibaly. C'est de cela qu'il s'agit. Bon, lui pense qu'il est plus intellectuel. Bon, je ne sais pas, lui, c'est fan, comment il voit la situation. Mais je crois que c'est mauvais. Il faut nous accorder votre partage. Mais surtout, il faut parrainer Mamadou Koulibaly. Mes équipes vont arriver, il faut les recevoir, il faut nous donner vos signatures et nous donner autant de signatures qu'il faut parce que je suis convaincu qu'ils vont en éliminer pour double signature, pour signature imparfaite, pour carte d'électeur dont le numéro n'est pas... Enfin, ils trouveront toujours des subterfuges pour éliminer les gens. C'est à vous de prendre les dispositions pour que
enfin nous puissions rompre avec cette tragédie que traverse notre pays depuis de longues années. Qu'on puisse rentrer dans une Côte d'Ivoire démocratique, dans une Côte d'Ivoire libre, qui va travailler enfin à votre service pour régler vos problèmes, sans arrogance, sans mépris, pour vous traiter comme des citoyens d'un pays et puis moderniser ce pays. Je suis à votre service, je reste disponible. Merci pour tous les soutiens que vous nous avez apportés pendant toutes ces années. Et chaque jeudi, les soutiens que vous apportez, le moment est venu de concrétiser ces soutiens en manifestation active. Vous voyez ici, il dit en manifestation active. Il veut appeler une insurrection, une révolte populaire. C'est pas sérieux. C'est des gens qui doivent promouvoir la paix, mais pas promouvoir la division. La révolte en Côte d'Ivoire. Vous voyez, un homme comme ça, il est dangereux pour le pays. C'est ce que je dis. Parce que Mamadou Coulibaly, son problème, c'est quoi? Il n'arrive pas à convaincre et à conquérir le cœur des Ivoiriens. C'est ça son problème. Bon, Coulibaly, il est incapable. Et il est en manque d'inspiration actuellement. C'est moi qui vous le dis. Donc Mamadou Coulibaly, il cherche toujours à faire tourner le peuple contre ce président. Président Alassane Ouattara. Parce que Mamadou Coulibaly cherche à rendre le peuple ivoirien aigri. C'est ça son objectif. Parce que Mamadou Coulibaly est toujours là à critiquer ce président, ce pouvoir. Mais jamais Mamadou Coulibaly n'a apprécié rien de ce président aussi. Vous voyez, bon, ça c'est la méchanceté. C'est la méchanceté notoire. C'est de l'égoïsme. Vous voyez, c'est de la jalousie. C'est ça Mamadou Coulibaly. Parce que si vous constatez, c'est pourquoi Mamadou Coulibaly, il a toujours des militants qui désertent son parti. Vous voyez, parce que ce monsieur, il a une haine, il a la haine envers le président Ouattara. Mais je vous dis que la haine que Mamadou Coulibaly a contre le président Ouattara, cette haine-là va détruire Mamadou Coulibaly lui-même. Parce que, comme les Anglais disent, God doesn't like ugly. Vous voyez, donc, ça va se retenir comme Mamadou Coulibaly lui-même. Sa haine-là va le détruire lui-même. Je vous le dis. Parce que où je suis là, je crois que Mamadou Coulibaly a intérêt à changer de stratégie. Il doit faire de la vraie politique. Et non de venir s'asseoir toujours faire du dénigrement. C'est pas sérieux. Tu peux critiquer le pouvoir, quelquefois. Mais il faut aussi dire la vérité quand ils font quelque chose de bon. Mais tu ne peux pas être là toujours à dire que le pouvoir est négatif. Tout ce qu'ils font est négatif. Mais le pouvoir est là depuis 2010-2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ce qu'ils ont fait là, tout est négatif pour moi. Donc ils n'ont jamais rien fait de bon. Vous voyez? Et c'est des gens qui poussent la population à les détruire, hein, à les détruire le centre de dépistage que le gouvernement a construit. Et aujourd'hui, ils disent que le gouvernement n'a rien fait. On a vu ici les hôpitaux, on voit ici les ponts, les échangeurs, hein, les péages. Hein. On a vu tout ça, l'électricité a augmenté. Vous voyez, il y a eu des barrages à Soubré, etc. Il y a eu des universités à Korogo, partout. À Soubré, à San Pedro, je crois, tout ça. Mais avec tout ça, Mamadou Coulibaly dit que le gouvernement n'a rien fait dans ce secteur-là. Vous voyez des gens comme ça, ce sont des gens qui sont égoïstes. Ce sont des gens qui sont vraiment jaloux. Ça, ce sont des mythomanes. Mamadou Coulibaly et autres, ce sont des mythomanes. Donc, vous devrez vous méfier de ces gens-là. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, et Mamadou Coulibaly, c'est quelqu'un qui n'a même pas de remords. Vous voyez, parce que le premier ministre de la Côte d'Ivoire vient hein, de perdre la vie. Vous voyez. Et pendant ce jour de deuil, Mamadou Coulibaly se permet de faire hein, des directs en faisant des campagnes et en dénigrant le gouvernement, en essayant de pousser la population à une révolte. Mais alors qu'il sait que le pays est en deuil. Vous voyez, mais au moins un peu de respect pour la mort de ton premier ministre. Un peu de respect pour la mémoire du premier ministre de ton pays, Mamadou Coulibaly. Un peu de respect pour les morts, Mamadou Coulibaly. Mais jamais. Vous voyez des gens comme ça, c'est des gens qui sont inhumains. Vous voyez, c'est pas sérieux. Il faut aimer ton prochain. Il faut compatir à la douleur de ton prochain. Vous voyez, c'est de cela qu'il s'agit et cela est vraiment très très important. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, comme j'ai l'habitude de dire, nous tous, on se bat pour la Côte d'Ivoire.
D'autres disent la Côte d'Ivoire, c'est pour nous les vrais Ivoiriens. Il y a d'autres qui disent qu'eux sont les vrais Ivoiriens. D'autres disent que la Côte d'Ivoire doit revenir aux vrais Ivoiriens. D'autres sont en train de provoquer des insurrections populaires en Côte d'Ivoire. D'autres veulent mettre le pays à feu et à sang. Donc tout le monde se bat pour cette terre-là. Mais ce que nous oublions quelque chose. Nous savons que la Côte d'Ivoire, c'est notre patrie-mère. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre terre. Ça, c'est vrai. Mais nous devons savoir aussi que l'humanité est notre famille. C'est de cela qu'il s'agit. Vous voyez? Parce que tout ce que nous sommes en train de faire là, les tueries, le racisme, le tribalisme, c'est honteux. Parce que quand on vous voit, il n'y a pas quelques mois de cela, on a tué un Noir américain ici, George Floyd. On a vu tout le monde entier, même les pays africains, en train de protester contre le racisme du policier blanc américain. On a vu ça. Mais si je vois aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui disent qu'eux sont les vrais Ivoiriens, que les étrangers doivent quitter la Côte d'Ivoire, mais il y a un paradoxe. Ici, vous comprenez? Et je vois d'autres aussi qui appellent des étrangers, peut-être des Burkinabés, des Boukis. Est-ce que cela est sérieux? C'est comme si on appelle, on vous appelle, un Français ou bien un Blanc vous appelle que vous êtes un singe. Ça ne va pas plaire. Vous voyez? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, il faut arrêter ce genre de trucs-là. Il faut songer au développement, à l'harmonie, à l'union de ce pays que nous voyons. Nous tous, on a envie des grands pays. On court pour aller à l'étranger dans les pays européens. Parce que pourquoi? Ces pays sont développés et ils travaillent. Tout est bon. D'après ce qu'on voit, parce qu'on trouve la vie là-bas un peu facile, on peut améliorer nos conditions de vie et puis aider nos parents en Afrique. C'est pourquoi nous allons vers l'aventure. Vous voyez? Mais si ces Blancs nous disaient que nous ne sommes pas ressortissants de leur pays, allez-y chez vous. Vous voyez ce que ça fait? Mais eux ne le font pas. C'est de cela qu'il s'agit. Moi, j'ai même vu aux États-Unis, on a vu ici, Obama a été président ici jusqu'à 2 mandats. Mais les Américains lui ont accordé ça, mais son père vient du Kenya. Et ils n'ont pas crié que son père n'est pas originaire de l'Amérique. Ils n'ont pas dit ça. Mais Obama a dirigé les États-Unis 2 mandats. Vous voyez, on a vu ici Colin Powell, qui était le ministre de la Défense ici. Mais lui, il est originaire de la Jamaïque. Vous voyez? Mais il a dirigé, il a occupé des postes importants ici dans le gouvernement américain. Ils n'ont pas fait ça de tabou. Ouais. Les États-Unis là même, ils ont même donné un poste à un Malien, à la NASA ici, Cheikh Modibo Diarra, qui a travaillé à la NASA ici et il continue de travailler ici. Ils lui ont donné ça, ils lui ont donné l'opportunité de faire quelque chose, de promouvoir, vous voyez, l'Afrique, de faire l'éloge de l'Afrique, de faire la fierté de l'Afrique. Ce Malien a fait ce travail ici à la NASA. Les Américains, est-ce qu'ils ont pensé que parce qu'il est noir, bien parce qu'il est malien, donc il ne peut pas travailler à la NASA? Vous voyez, nous devons quitter dans ce truc d'idées, on doit abandonner ça. On doit songer maintenant à l'union. Parce que le monde, c'est un monde maintenant mix. On est mix. Donc, si le monde commence à être mix comme ça, c'est beau. Mais on ne peut pas dire qu'on va différencier quelqu'un de ceci, de là, de cela. Ça ne peut pas marcher encore. Il faut oublier ça, il faut penser à l'union, il faut penser au développement du pays, il faut penser à nos enfants, à nos petits-enfants. Il faut laisser quelque chose de bon, productif pour nos petits-enfants qui viennent après nous. On doit laisser quelque chose de bon pour nos fils et nos petits-fils. Mais on ne va pas laisser une Côte d'Ivoire déchirée, une Côte d'Ivoire brûlée pour nos enfants. Quelle est l'importance? Vous voyez? Donc, dites à Amadou Coulibaly et opposants de devenir, d'être sérieux, d'avoir la tête sur les épaules et de se calmer, de songer que la Côte d'Ivoire est en deuil et de laisser le pays tranquille pour le moment pour que les Ivoiriens commémorent leur Premier ministre, le deuil de leur Premier ministre tranquillement, dans la paix, dans la sérénité, dans le calme. C'est ce que nous voulons. Ils doivent respecter la mémoire des morts. Vous voyez qu'ils doivent arrêter tous ces bruits, tous ces haines, tous ces soulèvements
pousser les gens à des révoltes populaires, tout ça, ça n'a pas de sens. Il faut laisser le pays tranquille, le pays en deuil. Après le deuil, puis on reprend les campagnes, on reprend les trucs. C'est ce qui est normal. Vous voyez, il faut être humain. Il faut avoir un peu de respect pour ton prochain. Vous voyez, il faut respecter la mémoire des morts. Il faut respecter la mémoire de ton autorité, ton premier ministre. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, sur ce, on va se quitter. Je vais arrêter ce direct et on se reprendra pour plus tard pour un autre direct. Vous comprenez? Donc, merci à tous ceux qui ont suivi mon direct et merci à tous ceux qui ont participé par téléphone ou bien par message écrit. Donc, je remercie vous tous et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, vous pouvez la partager massivement et n'oubliez pas de vous abonner aussi sur cette nouvelle chaîne aussi, Ivoire Émergence. Vous pouvez vous abonner, c'est Ivoire-d'en-bas Émergence. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur ce site. Donc, merci beaucoup. J'apprécie tout le monde et je remercie vous tous. Et j'espère que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. La sagesse et Dieu nous donne du bon esprit. Vous comprenez? Et que Dieu prenne la paix. Et que tous pour la victoire du 31 octobre. Vive le RHTV et vive la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je salue Yul Kone. Mes salutations à Kadiatou Kandia Touré. Je vous remercie vous tous. Je salue aussi Ounion. Ou non. Je vous salue aussi. Merci beaucoup à tout le monde. On se reprend pour la prochaine. Bye bye. C'était Cédine Defila. Donc merci. On se reprend pour nos vidéos. Merci à tout le monde. Que Dieu bénisse vous tous. Merci. Bye bye. Take care.